Qui est Guillaume Corpart? Eh bien, un citoyen du monde. Voilà, je suis ni plus ni moins que quelqu'un d'autre. La seule chose, c'est que depuis une douzaine d'années, ma vie a changé parce que j'ai réalisé que j'avais un impact sur cette planète, un impact sur la vie des animaux, et que la nourriture avait un impact sur moi, sur mon évolution personnelle, mon bien-être, ma santé. Et puis, donc, ma vie a radicalement changé. Et je me suis intéressé donc aux animaux, à la santé, à l'alimentation et à l'environnement. Et du coup, je me suis mis à transmettre ces informations. Voilà. Le déclic pour moi, c'est une histoire personnelle assez amusante. Il y a 12, 13 ans maintenant, je suis arrivé en Belgique pour quelques années parce que je travaillais en tant que musicien en Belgique. Et donc j'ai rencontré une poule qui m'attendait dans un jardin de la maison dans laquelle j'emménageais. Et cette petite poule est devenue mon amie. Et elle se promenait, vous voyez, toujours sur mon épaule. Et je continuais de manger parce que je mangeais beaucoup, beaucoup les animaux, hein, de toutes les manières. J'aimais beaucoup ça. Et un jour que je mangeais un poulet frites sur ma terrasse, cette petite poule est venue sur mon épaule. Et c'était mon ami. Il aurait été impensable que je lui fasse du mal et que quelqu'un lui fasse du mal. Et voilà qu'elle me regarde manger ce poulet frites et que même je lui en donne, vous voyez, des bouts dans son bec. Et je me suis fait un électrochoc. Alors voilà, ça c'est mon histoire, moi, mon déclic. Et je me suis dit, mais attends, Guillaume, les animaux, tu les protèges, ce sont tes amis, vous voyez, tes amis, ce sont des êtres sensibles qui ont des émotions, ce sont des individus. Et du coup, j'étais en incohérence, voilà, dans mon cœur. Hein, je parle pas de morale, pas d'éthique ici, mais dans mon cœur. Et moi, c'était un déclencheur. Du coup, je suis allé sur la voie donc du végétarisme et après du végétalisme, etc. Alors, c'est un cri, effectivement, un cri pour la terre, mais c'est un cri d'amour, hein, c'est pas un cri de colère. Bien que qu'on puisse être en colère, mais c'est un cri d'amour, un cri de ralliement. Je pense que nous sommes en train de vivre une période extraordinaire. C'est une période de changement de conscience. Il y a plein de gens, partout où que nous soyons, qui commencent à s'éveiller, qui ont envie d'un monde de paix avec nous-mêmes, de paix avec les autres, qu'ils soient animaux, qu'ils soient végétaux, etc. Parce qu'on pollue, on massacre la planète, les océans, les forêts, on pollue aussi les terres et l'atmosphère, et on fait énormément de mal à nos frères et nos sœurs, les animaux, dans les abattoirs. Et il y a peut-être des façons de voir différemment, hein, où que l'on soit, qui que l'on soit. C'est-à-dire que mettre le cœur en avant, à la place de peut-être en priorité par rapport au palais, à l'estomac ou même par rapport à notre intellect, je pense que c'est une période nouvelle qui nous attend si on s'éveille, voilà, si on s'émancipe et si on sort de nos habitudes qui ont tendance à nous rendre un petit peu esclaves, ligotés. Eh bien, je pense que je ne suis pas anti-habitude, je ne suis pas anti-tradition, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que faisons-nous vraiment des choix personnels. Si c'est juste se laisser bercer par les habitudes parce qu'on nous a appris à faire des choses depuis tout petit, je pense que ça fait un peu offense à notre intelligence, vous voyez. Bien voir les choses de façon lucide, bien se tenir au courant pour ensuite se réapproprier des choix en conscience par rapport à son corps, par rapport aux animaux, par rapport à autrui, par rapport à la planète. Pour moi, c'est essentiel. Et surtout, si on veut parler d'avenir pour l'humanité sur cette terre, si on veut que nos jeunes générations s'éveillent et fassent elles-mêmes leurs choix, il ne faut pas surtout les laisser comme nous l'avons peut-être fait, et moi le premier pendant des années, les laisser se bercer d'habitudes, de traditions, de confort comme ça. C'est bien de se remettre en question, je pense que c'est le propre des êtres humains. Voilà, c'est très important à mes yeux, c'est que je ne peux pas vouloir défendre les animaux sans vouloir me préoccuper de mes sœurs et de mes frères humains aussi, et puis de la planète. Pour moi, ces trois thèmes sont imbriqués, intimement liés, et qu'on ne peut pas résoudre un de ces trois problèmes, c'est-à-dire l'environnement, la destruction de la planète aujourd'hui, le problème de ces animaux qui sont massacrés, qui souffrent aujourd'hui dans les élevages intensifs et dans les abattoirs, et puis le problème de la santé humaine. Hein. N'oublions pas que nous sommes des instruments aujourd'hui de grands lobbies, de grandes industries agroalimentaires et même pharmaceutiques, etc. Tout est fait pour que nous mangions mal, que nous soyons malades, que nous prenions plein de médicaments, et je pense que tout est lié, raisonné de façon globale, mais avec le cœur. Le but du jeu n'est absolument pas de
culpabiliser les gens, de faire une leçon de morale ou de dire aux gens ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment, je pense, donner de l'information pour comprendre que c'est un grand puzzle et qu'il y a une chose qui est importante, c'est cette quête de la vérité, même de la liberté, c'est-à-dire faire des vrais choix en conscience et prendre des responsabilités de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on mange, etc. Donc voilà, pour moi, c'est une aventure formidable. Alors écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, on le sait, on a assez de recul, hein. Ça fait des années que je suis vegan, j'en connais beaucoup d'autres aussi. On peut totalement se passer de protéines animales. On n'a pas besoin d'animaux pour manger, ni même de produits laitiers, puisque le calcium se retrouve en abondance dans les légumes et dans les fruits. La seule chose, les véganes sont comme les autres, ou les végétaliens, ou les végétariens, etc., hein, sont comme les autres, comme ceux qui mangent de la viande. S'ils ne font pas un minimum attention à ce qu'ils mangent, c'est-à-dire éviter la nourriture industrielle, les plats trop préparés, le surplus de sucre, de sel, etc. Évidemment, les véganes, s'ils ne mangent que des pizzas, des chips et des bonbons véganes, ils vont tomber malades comme les autres. L'essentiel, c'est de manger ce qui fait du bien à notre organisme. Et ce qui fait du bien à notre organisme, on le sait, c'est les fruits, c'est les légumes, c'est aller vers le bio maximum, c'est un tas une nourriture une nourriture vivante qui va nous rendre vivants. Et ça, je peux vous dire que les gens qui font attention à ce qu'ils mangent et qui mangent plutôt végétal, en général, sont ceux qui sont le plus à l'abri de nombre de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète, hein, type 2, d'obésité, etc. Toutes ces maladies modernes, hein, qui sont en abondance aujourd'hui à cause de ces protéines animales, etc. Alors, c'est un grand chapitre, notamment dans ma conférence et dans le livre Un cri pour la terre, les produits laitiers. En fait, ça fait pas longtemps que nous consommons du lait, les êtres humains, hein. Ça fait 10 000 ans qu'on a inventé l'agriculture et c'est puis après la Seconde Guerre mondiale qu'on prend des produits laitiers comme ça tous les jours. On nous a fait croire, hein, c'est les lobbies, c'est la publicité qui nous a fait croire qu'il fallait absolument manger des produits laitiers tous les jours, donc du fromage, du yaourt, du lait, de la crème, etc., pour avoir les os solides. Mais on trouve le calcium ailleurs. Au contraire, on sait très bien aujourd'hui, toutes les études le montrent, que les populations qui mangent le plus de produits laitiers sont celles qui ont les os les plus fragiles, hein, le taux d'ostéoporose le plus important, etc. Donc on s'aperçoit, et ça je le détaille dans le livre et dans la conférence, que énormément de maladies, que ce soit ORL, que ce soit liées à des cancers, que ce soit liées à des problèmes articulaires, inflammatoires, etc., et des allergies aussi, sont liées à l'ingestion de produits laitiers dont nous n'avons absolument pas besoin. Juste une petite chose, tous les mammifères de la planète, hormis les êtres humains, tous les mammifères de la planète, de la baleine en passant par le tigre, les chevaux, les chats, les vaches, etc., il n'y en a aucun d'entre eux qui mangent des produits laitiers, qui boivent du lait après la période d'allaitement, à l'état adulte. Ils n'ont pas de problème aux os, ils n'ont pas de problème, aucun problème, mais nous, on serait la seule espèce sur Terre à avoir besoin de ces sacro-saints produits laitiers pour être en forme. Ça n'a aucun sens sur un plan scientifique sérieux, ça n'a aucun sens sur le plan de l'évolution, et c'est juste un abattage sans cesse de ces filières sur le plan de la communication et de la publicité, ces filières qui veulent vendre leurs produits laitiers. Il faut vraiment bien le comprendre et être lucide par rapport à ça. Alors c'est un problème fondamental, merci de poser cette question, parce qu'aujourd'hui, tous nos animaux, hein, plus de 95% des animaux sont enfermés, en particulier les cochons, les poules, etc., sont enfermés dans des hangars, hein, c'est de l'industrie intensive. Et le problème que nous avons, c'est que nous n'avons plus assez de sol pour nourrir ces animaux enfermés. Il faut bien comprendre qu'à peu près 70% des terres agricoles sont destinées, sur la planète, hein, sont destinées à faire de la viande, soit du pâturage, soit surtout du fourrage, c'est-à-dire pour faire pousser genre du soja transgénique, par exemple, hein. C'est pour ça qu'on détruit la forêt amazonienne, hein. Faut savoir que 80% de la forêt en Amazonie est détruite pour faire pousser des céréales qui vont être renvoyées en Europe par bateau, par container entier, ou aux États-Unis ou en Australie pour nourrir notre bétail. Donc c'est une folie environnementale, c'est une folie sur le plan de la santé, parce que tout ce que l'on mange, ça nous rend malade, et c'est une folie aussi pour les animaux qui sont enfermés et qui sont gavés de soja transgénique. Alors, on a un gros problème aujourd'hui.
évidemment, on le sait bien, c'est que les lobbies aujourd'hui industriels, que ce soit l'industrie agroalimentaire, que ce soit ce qui concerne les semences, que ce qui concerne je sais pas moi, l'énergie, etc. Les lobbies, que ce soit même les cigarettes, l'armement et tout ça, les lobbies aujourd'hui font la politique, c'est-à-dire qu'ils dirigent le monde. Le monde est dirigé par les marchands. Quand je dis des marchands, je ne parle pas des petits, mais je parle des très grandes multinationales, et que nos dirigeants politiques ont beaucoup moins de pouvoir qu'on imagine. Parce qu'il faut savoir que les lobbies sont là à toutes les strates du pouvoir, hein, au niveau de communal jusqu'au niveau international. Alors bien sûr, il y a des élus qui bataillent, hein, qui veulent changer les choses, mais c'est vrai que ce système est compliqué à changer de l'intérieur. Mais je reste optimiste dans le sens où mon premier constat, c'est que nous avons les dirigeants de ce monde que nous méritons quelque part, parce qu'ils sont le reflet de notre niveau de conscience. Tant qu'on ne sera pas responsable de nous-mêmes, hein, vous savez, il y a Gandhi qui disait soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit si tu veux, je sais pas moi, si tu veux parler de paix, bah, cultive la paix à l'intérieur de toi, etc. Je pense que si nous faisons un gros effort pour changer notre niveau de conscience et transmettre ces informations à la jeunesse, les choses peuvent évoluer. Nous pouvons changer de période parce que nous aurons des dirigeants qui nous ressemblent. Mais tant que nous-mêmes, nous ne faisons pas notre évolution, hein, notre évolution intérieure, donc ça passe par ce que nous mangeons, par nos pensées, par est-ce que nous écoutons notre cœur, est-ce que nous sommes dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'entraide, est-ce que nous sommes dans la solidarité? Eh bien, si nous passons ces caps-là, je pense que nous pourrons peut-être de l'intérieur changer la politique. Mais aujourd'hui, la politique est au service des marchands, au service de ce grand système capitaliste. Et c'est clair qu'il est un petit peu, notre avenir est un petit peu obscur à cause de ce pouvoir qu'ont pris les marchands. Quand je dis les marchands, c'est la recherche du profit à tout prix. Voilà. Et les animaux en pâtissent, les êtres humains en pâtissent, et la nature en pâtit évidemment. Alors, nous avons créé une association qui s'appelle Happy Earth Now, donc ça veut dire la Terre heureuse maintenant, donc animaux, humains, planète. Nous sommes là pour sensibiliser toute la population, hein, des jeunes aux moins jeunes, donc par le biais de ces conférences, mais pas seulement. On a pour projet d'aller dans les écoles, on va dans les lycées, dans les facs, etc. Non pas pour faire du prosélytisme et militer, mais tout simplement pour donner de l'information et inviter justement tous les citoyens à réfléchir, à s'approprier un argumentaire valable, bien comprendre ce qui se passe pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs dans cette société et acteurs de leur changement personnel. Et avec cette association, alors évidemment, on fait des choses vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, c'est très très important pour nous. On évite toute culpabilisation, tout jugement, toute agressivité, parce que pour nous, c'est pas comme ça que nous changerons les choses. On fait par exemple pas mal d'ateliers. On fait des ateliers de cuisine végétale, des ateliers de production je sais pas moi, de cosmétiques, par exemple, fabrication de cosmétiques zéro déchet ou produits d'entretien, des ateliers de méditation pour être bien avec soi-même, ça nous semble très important. Ou alors on fait du sauvetage d'animaux, on replace des poules dans des jardins particuliers alors qu'elles partaient à l'abattoir, on fait des nettoyages de la nature, etc. etc. Donc cette association pour nous, elle représente vraiment des valeurs qui nous sont chères, c'est-à-dire quel monde on veut bâtir demain dans la bienveillance et avec des nouvelles valeurs qui sont plutôt de l'ordre de la solidarité plutôt que de l'agressivité. Voilà. Bah d'abord, je trouve que c'est une île, sans vouloir vous flatter, hein, que c'est une île merveilleuse, parce que j'y avais passé un petit peu de temps l'année dernière. Et bah voilà, vous avez une nature formidable qui est bien préservée, ça fait plaisir d'avoir une nature préservée, une côte formidable, et même la campagne, la montagne, c'est très très beau. Après, c'est vrai que c'est important de garder ce lien, les gens du continent et les gens sur l'île, parce que je pense que c'est bon pour personne de rester fermé sur soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, le monde est un petit village et que la déforestation en Amazonie, le réchauffement climatique, la destruction des océans, ça nous regarde tous. Et c'est vrai que c'est très important pour moi d'aller discuter avec tout le monde, avec tous les citoyens, y compris nos amis en Corse, quoi.